passé sans me toucher. Il y a des questions que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, yelele baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, yelele baba, eh baba, eh baba, eh baba, yelele baba, oh baba, eh là il va me toucher, oh, yelele baba, oh daddy, eh là il va m'écouter, oh, yelele baba, oh baba, eh là il va me toucher, oh, yelele baba, Jésus. Il en est question que tu passes sans me toucher. Il en est question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele baba, yelele baba, yelele baba, 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 yelele baba, 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 yelele baba, oh baba, là il va me toucher, oh, yelele baba, baba, là il va me toucher, oh, yelele baba, baba, là il va me toucher, oh, yelele baba, Saba te défend ma cause. Saba te longelanga. Saba te défend ma cause. Oh
L'Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom ce matin. L'Éternel des grâces, merci d'avoir commencé avec nous notre séminaire. Depuis le dimanche, et ce matin, tu veux clôturer avec nous. Dieu des grâces, laisse que ton Esprit Saint soit manifeste au milieu de ton peuple. Qu'il se manifeste et qu'il accomplisse ta parole. Je détruis l'incrédulité. Je détruis la distraction. L'Éternel, nous avons besoin de ton règne. Domine ce matin en ces lieux. Parle à tes enfants. Accomplis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié. Et nous t'acclamons en te disant merci Père des grâces. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. On lira aussi Psaume 61, 1 à 4. Honorons la parole du Seigneur. La Bible dit les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Psaume 61. Du premier au verset 4. Sur instrument à cordes de David. Oh Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, j'écris à toi. Le cœur abattu. Conduis-moi sur les rochers que je ne puis atteindre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Acclame pour la parole du Seigneur. Et souhaite à ton frère, à ta soeur, bon appétit. Bien-aimé dans le Seigneur, nous clôturons ce matin notre séminaire et nous avons commencé depuis le dimanche. Tous les jours on était ici, sauf samedi hier. Et le thème de notre séminaire est intitulé Deviens aigle pour accéder au sommet. Deviens aigle pour accéder au sommet. Nous venons de lire la parole de Dieu. Ici, la parole nous parle que les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. L'Éternel ici, il invite les chrétiens. Il invite ceux qui sont en lui, qui lui appartiennent, de devenir aigles, d'être les aigles, d'être des aigles, pour qu'ils puissent voler comme l'aigle au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous avons dit que l'aigle est un oiseau qui se distingue des autres oiseaux. Il n'est pas comme les autres oiseaux. Il vole à haute altitude. Alléluia. Amen. Il vole sans se fatiguer. Il vole sans abandonner. C'est comme ça que Dieu
invite les chrétiens, il invite ses enfants à se confier en lui pour renouveler leurs forces, afin qu'ils ne se fatiguent, afin qu'ils ne tombent pas et qu'ils volent continuellement comme lui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et David, dans Psaume 61, il prie, il demande à Dieu que du bout de la terre, que l'Éternel le conduise, bien aimé dans le Seigneur, là où il ne peut pas atteindre, c'est-à-dire au sommet, c'est-à-dire bien aimé dans le Seigneur, au lieu le plus élevé. Frères et sœurs, bien aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu est que tu accèdes au sommet et que tu habites, tu atteignes les lieux le plus élevé. L'aigle bien aimé dans le Seigneur vole à haute altitude, là où les autres oiseaux ne peuvent pas atteindre, mais lui il atteint, il va même au-dessus. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je veux que tu ailles loin avec lui dans tous les domaines de ta vie. Il veut que tu ailles loin avec lui. Je veux que tu atteignes la hauteur, les sommets, ce qui est élevé dans tout le domaine de ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu les caractéristiques de l'aigle, la nature de l'aigle. Et partant de ces caractéristiques, nous ressortissons le principe qui peut vous aider à atteindre le sommet dans ta vie, dans tes projets, dans ton travail. Comment tu peux atteindre le sommet? Comment tu peux atteindre, bien aimé, le point le plus élevé? Parce que la volonté de Dieu est que tu ne sois plus en bas. La volonté de Dieu est que tu sois élevé. La Bible dit tu n'es pas la queue, mais tu es la tête. Ta position est haute dans tes activités et n'est pas bas au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Nous avons vu le principe. Le principe de l'aigle pour accéder au sommet. Les caractéristiques de l'aigle. On a vu la première caractéristique. On a vu que les aigles volent seuls. Les aigles volent qu'avec les aigles. Tu ne trouveras pas l'aigle en train de voler avec le moineau, en train de voler avec le puceau. Non, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi bien aimé? Parce que l'aigle vise le sommet. Il va, bien aimé, au-delà de là. Bien aimé dans le Seigneur. Et les autres oiseaux ne volent pas pour atteindre le sommet. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. De cette caractéristique, nous avons dit ceci. Si vous voulez aller de l'avant, allez loin avec Dieu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, sois dans la compagnie de ceux qui réussissent. Sois avec ceux qui réussissent. Si tu veux prospérer, contacte ceux qui ont prospéré selon Dieu. Ne sois pas avec n'importe qui. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas avec n'importe qui. Il faut choisir les compagnons. Il faut choisir les hommes, les femmes avec qui tu dois être, avec qui tu dois marcher. Sinon tu vas échouer au nom de Jésus. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, l'aigle ne vole qu'avec les autres. Il n'est pas avec le moineau. Il ne s'assemble pas avec le moineau. Beaucoup de frères et sœurs qui échouent ici, c'est parce qu'ils s'associent à n'importe qui. Ils se confient à n'importe qui. Ils marchent avec n'importe qui. Voilà pourquoi ils échouent. Frères et sœurs, nous avons vu ici
Et la Bible dit ceci, que celui qui fréquente les sages, il devient sage. Fréquente les sages. Fréquente quelqu'un qui a reçu. Fréquente celui qui t'encourage d'aller de l'avant. Fréquente bien-aimé celui qui t'aide à avancer dans ta vie. Tu avanceras au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe qu'on a vu, l'aigle a une vision. Une vision claire, précise et puissante. Bien-aimé dans le Seigneur, l'aigle a une double vision, mais une seule vue. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il voit cette fois plus jusqu'à percevoir même des petits détails. Peu importe les obstacles, lui ne vise que sa proie. Il ne vise que ce qu'il est en train de poursuivre. Quelle que soit la distraction, il n'est pas distrait. C'est pourquoi nous avons dit, à cause de sa vision, l'aigle est conscient de tout, mais se concentre sur une seule chose, qui est ce qu'il est en train de poursuivre. Ce qui est en train de poursuivre. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, si tu veux réussir dans ta vie, il faut t'assigner des objectifs. Il faut t'assigner ce que tu veux atteindre. Et sois concentré sur un objectif. Ne sois plus distrait, parce qu'il y aura des gens qui viendront te distraire pour que tu n'atteignes pas ton objectif, pour que tu ne réalises pas ton projet. Sois concentré. Visez toujours la réalisation de ton projet, l'atteinte de ton objectif, et tu atteindras au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Il y a des frères et sœurs qui échouent parce qu'ils veulent trop embrasser. Tantôt il se fait ça, tantôt il poursuit ça, il s'épuise, et à la fin il abandonne parce qu'il n'avait pas ce qu'il visait. Qu'est-ce que vous visez dans votre vie? Qu'est-ce que vous poursuivez dans votre vie? Concentre-toi sur cet objectif-là. Tu vas l'atteindre au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Amen. À cause de sa vision, frère bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit peu importe les obstacles, l'aigle ne dévie pas son attention de sa proie jusqu'à ce qu'il va l'attraper. Alléluia. Amen. Quels que soient les obstacles, il ne dévie pas son attention. Bien-aimé dans le Seigneur de sa proie jusqu'à ce qu'il va attraper. Tu as un projet, tu as un objectif. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le combat, quels que soient les obstacles, ne dévie pas ton attention de ce que tu vas atteindre, de ce que tu vas faire, jusqu'à ce que tu vas les réaliser, jusqu'à ce que tu vas atteindre son objectif. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que le Seigneur te bénisse. Frères et sœurs, la troisième caractéristique, l'aigle exploite la tempête. Alléluia. Amen. Il exploite la tempête. Quand il y a la tempête, les autres oiseaux fuient. Ils se cachent dans leur nid. Mais l'aigle, lui, il affronte la tempête. Il perce la tempête jusqu'à atteindre le noyau de la tempête. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que l'aigle fait. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et ensuite il vole vers la tempête et de fuir la tempête. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Nous avons dit ici les chemins pour atteindre le sommet. C'est le chemin où il y a des tempêtes. C'est le chemin où il y a des combats. C'est le chemin où il y a d'humiliation, des tempêtes d'opposition. Frères et sœurs, personne sur la terre va aimer ton succès. Personne sur la terre va aimer ta victoire. Parce que tout le
monde peut avoir le succès. Tout le monde peut être béni. Voilà pourquoi les uns combattent le succès des autres. Voilà pourquoi les autres s'opposent à ce que les uns accèdent au sol. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup ont tendance à fuir le combat, à fuir l'humiliation, à se décourager. Parce qu'il y a le combat. Parce qu'il y a le combat. Il se décourage. Il abandonne. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comme aigle affronte l'opposition, comme aigle affronte l'humiliation, comme l'aigle affronte les murmures, tu vas percer. J'ai dit tu vas percer jusqu'à ce que tu atteindras. Bien-aimés dans le Seigneur, le sommet. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Si tu regardes les nuages, la tempête, tu ne vas plus monter. J'ai dit tu ne vas plus monter. Peut-être bénisse ma soeur. Alléluia. Ne regarde pas ça. Je l'ai dit ici. L'ennemi ne combat que la personne qui a une grande destinée. J'ai dit l'ennemi ne combat que la personne qui a une grande destinée. Lorsque tu as un grand combat, cela veut dire, frère, ta destinée est plus grande. Je l'ai dit au nom de Jésus. C'est que tu es, le diable le sait. C'est pourquoi il veut te combattre, pour que tu t'arrêtes, pour que tu abandonnes, pour que tu te décourages. Non, frère bien-aimé, après chaque épreuve, il y a la victoire au nom de Jésus. Après chaque combat, il y a la victoire, ma soeur. Il y a la victoire, mon frère. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Affronte la tempête, affronte l'opposition, affronte l'humiliation, même les calomnies. Ne lâche pas au nom de Jésus. Tu arriveras. J'ai dit tu arriveras. Tu réaliseras ton projet au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frère, les chrétiens aigles, ils affrontent la tempête, les difficultés, les défis, ils les relèvent. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Tu as commencé une activité, l'ennemi a détruit tout. Ne abandonne pas. Relève-toi. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de foi, frères et sœurs, il ne lâche pas, il n'abandonne pas, il ne recule pas, il avance toujours. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Avance, tu arriveras, continue, tu iras plus loin. Au nom de Jésus, le nom le plus précieux. Amen. 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 Soyez au-dessus de la tempête. Quand notre bien-aimé, l'aigle, affronte, bien-aimé, la tempête, il vise le sommet. Il est au-dessus de la tempête. Au-dessus de la tempête. Soit au-dessus de tes problèmes. Soit au-dessus de ta maladie. Soit au-dessus du combat. Parce que Dieu t'a créé pour dominer. Dominer, c'est être au-dessus. Dominer, c'est être supérieur. Quels que soient les problèmes, que les problèmes ne t'emballent pas, que le combat ne t'emballe pas. Sois au-dessus au nom de Jésus. Tu vaincras dans les noms puissants de Jésus. Et tes ennemis témoigneront. Ils diront, nous l'avons combattu. Mais à qui il se confie? Confie-toi à l'Éternel. Celui qui se confie à l'Éternel, il renouvelle leur force. Il vole comme l'air. Il marche. Il ne se fatigue pas. Parce que bien aimé, il revient de la part de Dieu pour se ressourcer au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Que le Seigneur te bénisse. Voilà pourquoi ici il y a un troisième principe. Je répète pour que ceux qui n'étaient pas avec nous soient au même niveau que nous. Il y a un troisième principe qui peut t'aider d'aller de l'avant, d'aller jusqu'au sommet. Faites face à vos défis, sachant que ces défis, c'est-à-dire que ces défis-là,
vous sortirez mieux plus haut au nom de Jésus. Faites face, bien-aimés, aux difficultés, sachant que de ces difficultés-là, vous sortirez mieux plus fort que vous ce que vous étiez avant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. La quatrième principe, disons caractéristique de l'aigle. L'aigle plane et se laisse guider par le vent. Il plane et se laisse guider par le vent. Après avoir été propulsé par la tempête, l'aigle se laisse guider par le vent. Et il ne fait que suivre la direction de vent. Il ne fait aucun effort. Il se laisse guider par le vent. Il suit la direction de vent. Frères et sœurs, je t'en supplie. Ici il y a des choses comme principe. Utilisez les tempêtes de votre vie pour atteindre de plus hauts sommets au nom de Jésus. Ce que Dieu permet comme difficulté, c'est un escalier pour aller de l'avant au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus. Les combats que tu as, ça t'aide à avoir la victoire. La maladie que tu as, ça t'aide à être guéri. Le chômage que tu as, ça t'aide à avoir un travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Alléluia. Si tu m'entends, applaudis pour la gloire de Dieu. Applaudis pour la gloire du Seigneur. Frères et sœurs, utilise la tempête. Utilise les calomnies, l'humiliation, les hommes contre toi, pour atteindre le sommet. On ne jette que les pierres sur un arbre qui a des fruits. Si on te calomnie, c'est qu'ils ont vu quelque chose en toi. Est-ce que tu comprends, frère? Voilà pourquoi, bien aimé, ne te décourage pas des tempêtes, ne te décourage pas des difficultés, ni des combats, ni des murmures, ni des calomnies. Bien-aimé dans le Seigneur, utilise-les, mon frère, ma soeur, pour atteindre ton objectif. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est pourquoi la Bible dit, quand l'Éternel approuve la voix d'un homme, il dispose ses ennemis à sa disposition. Vous comprenez, frère? Quand l'Éternel approuve la voix d'un homme, il le met à sa disposition. Je te dis, ma soeur, ceux qui te combattent, ils viendront témoigner devant toi. Ils vont se trahir eux-mêmes. On était là-bas, regardez ce qu'on a fait contre toi, mais ça n'a pas réussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Ne te décourage pas de combat. Tout combat t'amène à la victoire. Toute humiliation t'amène à l'élévation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si tu m'entends, applaudis pour la gloire de Dieu. Un deuxième aspect de ce principe, bien-aimé dans le Seigneur, l'aigle plane et se laisse guider par le vent. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel dit que je t'instruis pour ton bien. Vous comprenez? Je te conduis sur la voie que tu dois. Frère bien-aimé, si tu veux réussir dans votre vie, même dans votre travail, que ta vie ait la direction divine. Je dis la direction divine. Laisse-toi diriger par Dieu. Même si tu es intelligent, même si tu as de l'argent, même si tu sais faire, bien-aimé dans le Seigneur, ton intelligence est limitée. Tu ne connais rien. Il n'y a que Dieu qui connaît. J'ai dit il n'y a que lui qui connaît. Bien-aimé dans le Seigneur, son Esprit Saint sonde même dans les profondeurs. Là où le physique ne peut pas entrer, mais son Esprit pénètre au nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi si tu vas aller très loin,
Cherche la direction de Dieu. Laisse à Dieu te diriger. Tu as un projet. Ne t'engage pas parce que tu as l'argent, non. Parce que c'est ton argent, non. Toi, tu ne connais pas les projets que tu veux faire. Mais il n'y a que Dieu qui connaît. La Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais ce sont les projets de l'Éternel qui s'accomplissent. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Demande à l'Éternel. Conduis-moi sur cette voie. Conduis-moi parce que tu ne peux plus m'engager. Aide-moi à faire ceci. Et le Saint-Esprit va t'aider. Beaucoup ont perdu de l'argent comme ça. Beaucoup n'ont pas réalisé leur projet comme ça. Parce qu'ils se sont engagés selon leur expérience, selon leur connaissance, sans interroger Dieu. Cette année 2025, je veux que tu sois l'aigle qui plane et qui se laisse guider par le vent, qui se laisse guider par Dieu et par son esprit, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ne fais rien. Ne t'engage pas, c'est ça le principe. Sans avoir la direction de Dieu. Sans avoir la direction de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Acclame pour le roi des rois. Cinquième prince caractéristique. L'aigle s'entraîne continuellement toute sa vie. Alléluia. Amen. Il s'entraîne. Bien aimé dans le Seigneur. Même quand tu n'as pas la tempête, il s'entraîne continuellement. Il ne se repose pas. Alléluia. C'est très très important. Frère bien aimé, pourquoi il s'entraîne? Pour évaluer ses ailes en fin de voler. Vous comprenez, frère? Lorsqu'il y aura la tempête, il sera bien volé. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu ce matin? Frère bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Ce n'est pas une vie de lait et le pain. Non, frère. Jésus a dit à ses disciples, il dit, vous serez persécutés à cause de moi. Alléluia. Amen. À cause de votre foi, vous serez persécutés. C'est pour vous dire, frère, les jours où tu as crié en Jésus, tu as déclaré la guerre dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, tu dois toujours t'entraîner au combat. Tu dois toujours t'attendre au combat. N'entre pas dans la distraction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Tu es sorti d'une famille où les gens ne se marient pas. Tu commences à blaguer avec votre vie. Impudicité, prostitution. Tu seras comme ta mère. Tu seras comme ton grand-père. Tu seras comme les descendants de ton père. La vie chrétienne, frère, c'est une vie de discipline. Discipline de combat spirituel. Il faut combattre, frère. Alléluia. Amen. Si tu ne te prépares pas au combat, lorsque le combat va s'élever, l'ennemi va te vaincre. L'ennemi va te vaincre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Il va te vaincre, frère. Il a j'ai prié. On a chassé le démon. Dans cette église-là, il n'y a pas Dieu. Tu n'es pas entraîné à la guerre. Tu n'es pas entraîné au combat. David, il dit au Seigneur, entraîne mes mains au combat. Il s'attendait à tout moment il est combattu. À tout moment il sera combattu. Et il était prêt à combattre et à vaincre au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Le cinquième principe, si tu vas accéder au sommet, bien aimé, entraîne-toi pour de nouveaux combats, afin de vaincre. Entraîne-toi. Le diable n'est pas loin de nous, frère. La Bible, il rôde tout autour de nous. Il rôde tout autour de nous. Tu dois être prêt à les combattre afin de les vaincre au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut clamer pour la gloire de Dieu? Sixième caractéristique de l'air.
L'aigle se nourrit de la viande fraîche. L'aigle ne mange pas la viande pourrie. Il ne mange pas la viande d'un animal qui est déjà tué. Lui-même tue l'animal vivant pour manger la viande fraîche. Il ne mange pas la viande pourrie. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, contrairement aux autres oiseaux, bien-aimés frères et sœurs, je t'en supplie par la grâce de Dieu. Ici, il y a un principe. Bien-aimés dans le Seigneur, ce principe, frères et sœurs, consiste en ce que de ne plus compter sur les succès anciens. Sur les succès anciens. Mais tu dois continuer de l'avant pour avoir de nouveaux succès. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Ici, l'homme de Dieu Paul en Philippiens chapitre 6, verset 13. Il oublie ce qui est derrière. Il se tourne vers ce qui est devant. Frères bien-aimés, frères et sœurs, il y a des frères. S'il a un succès, il se limite là. Non, bien-aimés dans le Seigneur, les territoires qui te restent à conquérir est encore plus grand. J'ai dit plus grand. J'ai dit plus grand. Au nom de Jésus, prépare-toi à de nouveaux succès. C'est pourquoi l'Éternel dit, il dit dans la parole, il dit ceci. Il dit ne considérez pas ce qui est ancien. Vous comprenez, frère? Amen. Vous comprenez, bien aimé? Amen. Pourquoi, frère? Parce qu'il veut faire une chose nouvelle. Voilà pourquoi, frères et sœurs, l'aigle vise ce qui est frais. L'aigle vise ce qui est nouveau. L'aigle vise ce qui est encore nouveau. Je le dis au nom de Jésus. Frère bien-aimé, vise ce qui est nouveau. Vise ce qui est frais. Dans le nom de Jésus. Tu as travaillé. Tu as par exemple $2000. Ne te contente pas de 2000. Travaillez pour avoir plus. Est-ce quelqu'un qui m'entend? Travaillez pour avoir plus. Et le Seigneur te donnera au nom de Jésus. Est-ce quelqu'un qui m'entend? C'est pourquoi j'ai dit ici. J'ai donné mon exemple. Quand je me suis marié, j'étais dans un studio. Séparé des rideaux. Mon premier enfant, je l'ai eu dans ce studio. Séparé des rideaux. Alléluia. Amen. Et là, il y avait un salon de l'autre côté. De l'autre côté, c'était la chambre. C'était la cuisine, c'était tout. Comprenez, frère? Bien aimé, tu as un salon. Il faut viser salon-chambre. C'est quelqu'un qui m'entend ici. Tu as chambre-salon. Il faut viser des chambres. Tu es locataire. Il faut viser d'être propriétaire. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus. C'est possible avec Dieu. C'est possible avec le Seigneur. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus. Visez toujours ce qui est frais. Visez toujours ce qui est nouveau. Alléluia. C'est pourquoi moi j'ai une prière chaque nouvelle année. Je remercie Dieu. J'ai dit Seigneur merci de tout ce que tu m'as donné en l'année passée. Mais cette année, j'ai besoin de nouvelles choses. J'ai besoin de nouvelles choses. Si l'année passée, j'ai voyagé dans tel pays, l'année nouvelle, je vais aller dans un nouveau pays. Est-ce que vous comprenez, frère? Et chaque année, je vis la grâce nouvelle de l'Éternel. Dieu ajoute toujours dans ma vie une nouvelle valeur. Une nouvelle chose, parce que je vise ce qui est nouveau, je vise ce qui est frais au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand il y a des frères qui prient ici, Seigneur donne-moi le travail. Quand on lui donne le travail, il fuit l'église. Il abandonne le service de Dieu. Il croit que c'est fini le travail. Le travail ne suffit pas, mais le travail doit procurer l'abondance. Vous comprenez, frère? Le travail
travail doit te bénir. C'est cela, bien aimé. Combien travaillent, ils n'ont pas un salaire. Combien travaillent, même quand ils ont un salaire, c'est un salaire maudit qui ne les servent à rien. Vous comprenez, frère? Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu t'a donné du travail. Vise l'abondance, vise la prospérité. Au nom de Jésus, il a dit, voici mon serviteur. Il prospérera, il montera, il s'élèvera, il se verra bien en haut. Il faut viser le sommet. Je l'ai dit au nom de Je l'ai dit au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Dans ton travail, vise le sommet. Dans ce que tu as dans tes mains, vise l'abondance. Et le Seigneur te donnera au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et la 7e caractéristique de l'aigle. L'aigle teste d'abord avant de faire confiance. L'aigle ne fait pas confiance à l'autre aigle comme ça. Non. Nous avons pris un cas ici de l'aigle femelle pour s'accoupler avec l'aigle mâle. Elle le teste d'abord. Comment elle teste? Elle descend sur le sol. Elle prend un rameau, soit une brindelle. Elle monte jusqu'au sommet. Elle lâche les chameaux. Quand il les lâche, le mâle doit suivre jusqu'à ramasser et redonner cela à la femelle. Plusieurs fois comme ça. Si la femelle se rend compte que le mâle est responsable, il est responsable, il lui fait confiance, il s'accouple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Voilà pourquoi j'ai dit ici, si tu veux réussir, bien aimé dans le Seigneur, il faut d'abord tester la personne avant de lui faire confiance. Il faut lui l'éprouver d'abord avant de lui faire confiance. Il y a des gens qui se sont confiés à des personnes par complaisance, bien aimés dans le Seigneur, et ces personnes ont échoué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Qui fait confiance à quelqu'un, il lui donne l'argent, il lui fait confiance sans le tester. Ah, que Dieu te bénisse. Le petit frère de madame a fait des démarches pour aller au Canada. On lui donne les formalités pour aller au Canada. On lui dit non, il faut les relevés bancaires, la prise en charge. Je l'ai aidé. Je fais la prise en charge. Je lui ai donné mes relevés bancaires. On a tout fait pour qu'on ait quand même un montant pour qu'il. C'était à peu près 30 000. Si je ne m'abuse pas. Il fait entrer à l'agence. L'agence lui dit non. Il faut, c'est lui qui a donné les relevés bancaires. Il faut que la banque écrive que le compte lui appartient. J'ai dit à ce petit, ce monsieur-là, c'est un aventurier. C'est un aventurier. Et là, lui a déjà donné l'argent pour les formalités, même pour le visa. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai dit, j'ai moi-même fait des démarches pour ma fille. Elle est au Canada. Tout ce qu'on vous a demandé là, c'est faux. Mais pourquoi tu lui as fait confiance? Bien aimé dans le Seigneur. Il n'est pas parti. L'argent est parti. Des visas, des billets, de formalités. Il est resté comme ça. Il ne l'a pas testé. Il ne l'a pas éprouvé avant de lui faire confiance. Beaucoup de frères et sœurs n'avancent pas. Encore des personnes qui s'associent. Encore des personnes qui marchent avec elles. Ils n'ont pas la même vision. Ils n'ont pas la même vision. Des personnes qui n'ont pas l'engagement pour votre vision, pour votre vie, ne marche pas avec eux. Ne t'associe pas avec eux. Parce que bien aimé dans le Seigneur, elle veut te pousser dans l'échec. Elle ne vise que leur intérêt. Mais pas l'intérêt de votre travail. Pas l'intérêt de vos projets. Lorsqu'il gagne, il est content.
tu n'as rien, il te quitte. Et toi, tu restes dans les débordements. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Avec qui tu t'associes? Avec qui tu marches? Pourquoi celui qui est avec vous est avec vous? Pourquoi il s'attache à toi? Il faut tester. Il faut approuver. Et après, tu vas faire confiance. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Si vous êtes d'accord, applaudissez pour la gloire de Dieu. 8e caractéristique. L'aigle sera génie. Sans cesse. Il devient jeune. Alléluia. Amen. Quand tu se rends compte, bien aimé dans le Seigneur, que ce plume devienne de plus en plus vieille, elle ne lui permet pas de voler. L'aigle se retire sur la montagne. Il va sur la montagne. Bien aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrache ses plumes et tout son corps. Il brise son bec et ses ongles contre le rocher. Et frères et sœurs, bien aimés dans le Seigneur, il va se cacher. Il va se cacher. Il va se cacher. Jusqu'à ce que ses plumes vont pousser, son bec va pousser et ses griffes vont pousser. Alléluia. Amen. Lorsqu'il se rend compte qu'il a de nouvelles plumes, ils peuvent l'aider à voler plus haut. Lorsqu'il va se rendre compte qu'il a un bec, un nouveau bec et de nouvelles ongles, c'est alors qu'il sort. Puis bien aimé dans le Seigneur, il peut voler bien en haut plus qu'auparavant. C'est ça, frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ici, il y a un principe. Il y a des habitudes. Il y a des caractères qui ne peuvent pas vous aider à accéder au sol. Alléluia. Amen. Vous devez vous dépouiller de ces caractères. Vous devez vous dépouiller de ces habitudes. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui ne peut pas t'aider à avancer dans ta vie, dans ton travail, débarrasse. C'est très très important. Il y a des caractères, il y a des natures, bien aimé dans la vie des autres personnes, qui peuvent vous empêcher d'aller de l'avant. J'ai donné un exemple ici. L'inimitié avec des frères. Vous êtes avec un frère, vous ne saluez pas le frère. Vous ne parlez pas au frère. Vous restez toujours rancunier. Non. Frères et sœurs, cette personne-là, tu la vois mais tu ne la connais pas. Tu la vois mais tu ne la connais pas. Elle peut être celle qui va te sauver demain. Quand tu seras dans les problèmes, c'est peut-être elle qui a la solution. Mais comme il y a l'illimité, tu auras honte de l'aborder. Tu auras honte de poser la question. Frère, débarrasse-toi de la haine. Débarrasse-toi de l'humiliation, de mésentente. Frère et sœurs, de mauvaises paroles. Débarrasse-toi de cela. Des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Des choses qui n'honorent pas Dieu. Dépouille-toi de ces choses. De l'ancienne nature, la nature pécheresse qui ne donne pas gloire à Dieu. Dépouille-toi de cette nature, frère. Et le Seigneur te bénira au nom de Jésus. Un frère vient à l'église. Il a fait un serviteur. Tu as fait 2 semaines, 4 semaines, tu ne viens pas à l'église. Tu viens à l'église, on dit amen, tu sors. Tu ne salues pas ton frère. Même pas le pasteur. Tu es que le serviteur dans cette église. Vous comprenez, frère? Amen. Débarrasse-toi de ça. C'est très très important. Frère, nous avons besoin de l'autre. Que personne ne te trompe. Tu as besoin de celui que tu vois. Même lui aussi. Même s'il a l'argent, il aura besoin de quelqu'un pour l'avoir. Amen.
Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Il aura besoin de quelqu'un. Voilà pourquoi, bien aimé, entretenons de bonnes relations. Soyons unis. Quels que soient les problèmes. Bien aimé, je t'en supplie. Un mauvais langage. Quand toi tu parles, c'est pour blesser. Non, bien aimé, frères et sœurs, nos bouches doivent sortir des paroles de grâce, des paroles douces, des paroles qui unissent, des paroles qui donnent la paix, qui reflètent l'amour. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Depuis toi de tes anciennes plumes. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la discipline d'un chrétien, frère bien-aimé, l'amène au succès. La vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu ne dois faire. Alléluia. Amen. Ce que tu dois faire, c'est ce qui glorifie Dieu. Ce que tu ne peux pas faire, c'est ce qui n'honore pas l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? C'est très très important, frère. Si tu m'entendais applaudir pour la gloire de Dieu, fais ce qui t'amène au sommet. Ce qui t'éloigne du sommet, il ne faut pas le faire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Applaudis pour la gloire de Dieu. Oh, que Dieu te bénisse. Et ici il y a un principe de débarrasser de ce qui s'élève ou qui peut s'élever contre ton accès au sommet. Débarrasse-toi de cela. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que tu sais que tu peux trouver un travail par le bien des relations? Est-ce que tu sais que tu peux être béni par le bien d'une relation? Je vous dis clair, frère. Voilà pourquoi ne jouez jamais avec les relations. Je te dis, ma soeur, mon frère, ne joue jamais avec les relations. Même si tu es élevé en dignité, ne te considère pas celui qui n'est pas élevé. Parce que tu le vois mais tu ne connais pas sa destinée. Tu le vois mais tu ne connais pas sa destinée. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? 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 Ne le néglige pas, frère. Parce qu'il marche avec des babouches. Il dit, toi tu as des vestes, tu as des bombes. Il dit, non, frère. Non, bien-aimé. Alléluia. Amen. Celui que tu négliges aujourd'hui, c'est celui qui sera élevé demain. Il y a en face de toi des ministres. Il y a en face de toi, bien-aimé, des ministres. J'ai dit des DG. Est-ce que tes yeux ne les voient pas? Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Considère ton frère. Donne de la valeur à ton frère, à ta soeur. Et le Seigneur peut te bénir au travers. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. La neuvième caractéristique, je donne des caractéristiques principales. L'aigle a un bec pointu et les ongles efficaces. Les ongles, disons, le bec de l'aigle aide l'aigle à s'exprimer. Vous comprenez? À s'exprimer, à prendre ce qu'il veut avec son bec pointu et ses ongles attaquer et à se protéger aussi. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Voilà pourquoi nous avons dit ici, frères et sœurs, que les chrétiens doivent utiliser sa bouche pour atteindre le sommet et les armes spirituelles pour combattre et se protéger. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois à tout moment
confessez la parole de Dieu. Dieu t'a donné la bouche pour t'exprimer. Mais qu'est-ce que tu dois confesser pour avancer, pour aller de l'avant? Confesse que ce que Dieu a dit. Confesse que la parole de Dieu ne parle pas selon toi. Alléluia. Amen. Parle selon que Dieu a dit. Parle ce que tu crois que Dieu est capable de faire. Et tu verras cela s'accomplir. Et je le déclare ce matin au nom de Jésus. Cesse de parler négativement. Tu es prophète de ta vie. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu confessée crée un environnement d'existence. Parce que la parole crée. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Confesse ce qui est positif. Confesse ce qui est positif. Et je le dis au nom de Jésus-Christ. Et bien aimé, combat par la prière et la foi. Combat par la prière et la foi. Je l'ai dit ici, la vie chrétienne, c'est une vie de prière. C'est une vie de combat. Une vie de consécration. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la vie de prière. Tu vas voir. Tu as vu comment je dis, l'aigle, il se retire. Il se retire. Il faut avoir aussi le temps de se retirer pour être en face avec Dieu, pour chercher Dieu, pour prier, bien aimé. C'est très très important. Les gens qui ne veulent pas la prière, ils seront bloqués, ils ne vont plus avancer. Mais ceux qui prient, bien aimé, personne ne peut les arrêter, personne ne peut les arrêter, même pas les bloquer. Même s'ils sont combattus, on ne peut pas les vaincre. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Amen. C'est cela les grandes caractéristiques. Il y en a plusieurs. Et j'ai donné les caractéristiques essentielles. Frères et sœurs, tu dois avoir l'attitude de l'aigle. J'ai dit l'attitude de l'aigle. Bien aimé dans le Seigneur, n'ayez pas l'attitude des autres hommes. Alléluia. Amen. Pour arriver au sommet, il faut avoir une attitude. L'attitude de l'aigle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Amen. Si tu veux avoir l'attitude de l'aigle, la première chose que tu dois faire, ne pensez pas comme tout le monde. Amen. Je répète encore, ne pensez pas comme tout le monde. Psaume chapitre 17 verset 3. Psaume chapitre 17 verset 3. Vous irez aussi lire Philippiens chapitre 4 verset 8. Psaume 60 verset 14. Psaume 17 verset 3. La Bible dit ceci. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre chose que ce qui sort de ma bouche. Ma pensée n'est pas autre chose que ma parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Frère bien-aimé, ne pas penser comme tout le monde. Je t'en supplie, pense comme l'aigle. J'ai dit pense comme l'aigle. L'aigle, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il passe toujours à accéder au sommet. Il passe toujours plus haut. Il ne passe pas en bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Ah, si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, avec Dieu, tu peux voler comme l'aigle. C'est-à-dire tu peux monter, tu peux t'élever, tu peux aller très loin. Avec Dieu, c'est possible, frère. Et je t'en supplie, ne pense pas comme tout le monde. Bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, la pensée de l'aigle, c'est d'atteindre le sommet, c'est de voler au-dessus, d'être toujours au-dessus. Frère bien aimé dans le Seigneur, je t'en supplie, bien aimé dans le Seigneur, si vous voulez aller très loin, de l'avant,
atteindre le sommet. Pensez en termes de possibilités. Pensez en termes de victoire. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas emballer par l'impossibilité. Je te dis ma soeur, je te dis mon frère, pensez en termes de possibilités. Ne te laisse pas embarrasser, sois emballé par l'impossibilité. Car avec Dieu, l'impossibilité peut changer en possibilité. Je dis au nom de Jésus-Christ, rien n'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes, mais pour Dieu c'est possible. Voilà pourquoi je t'annonce ce matin, ta guérison n'est pas impossible, ton mariage n'est pas impossible, ta fécondité n'est pas impossible, ton élévation n'est pas impossible. Si tu lui crois, tu es capable de le faire, ça se fera ainsi au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez imprégnés dans votre pensée de la mentalité du ciel, la mentalité du ciel, la mentalité de Dieu. Il y a beaucoup de frères qui ont la mentalité de leur famille. Quand tu regardes sa famille, il voit personne n'est élevé, personne n'est béni. Il dit, ah, c'est fini, hein? Ma vie aussi sera comme leur vie. Non, frère bien-aimé, toi tu n'es pas comme eux. Si eux ne sont pas bénis, mais toi tu seras béni. Si eux n'ont pas avancé, toi tu avanceras. Parce que tu es un racheté de Dieu. Tu es différent de frères. Tu es différent d'eux. Je le dis au nom de Jésus. Pour toi Jésus est descendu. Pour toi Jésus est mort sur la croix. Il essaie de prier de sa divinité pour que toi tu sois sauvé. C'est que tu n'es pas comme eux. Ne pense pas comme eux. Dans le nom de Jésus-Christ. Ils vont te dire, est-ce que tu crois que dans cette famille les gens se marient? Est-ce que les gens avancent? Ils commencent à te montrer. Mon frère bien-aimé, et c'est eux. Mais toi, soyez imprégné de la mentalité du ciel, la mentalité de Dieu. L'aigle pense toujours à ce qui est supérieur, ce qui est élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi, ta pensée doit être ce que Dieu a dit, ce que Dieu veut pour ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Des pensées positives. Tu es malade, il ne faut pas penser à la mort, il faut penser à la guérison et à la vie au nom de Jésus-Christ. Parce que tu n'es plus malade. Il a dit par mes maîtres-ci, vous êtes guéris. Ça dit tel que vous êtes là, vous avez déjà la guérison. Mais il faut de croire cela et d'avoir ça dans ta mentalité, et le Seigneur vous bénira davantage. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Si tu veux avoir l'attitude de l'aigle, la deuxième chose, 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17. Verset 10. On va lire aussi versets 16 et 32. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. 1 Samuel chapitre 17. Verset 10. Alléluia. Amen. La Bible dit, le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donne-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Verset 16. Le Philistin s'avança matin et soir. Il se présenta pendant 40 jours. 32. Verset 32. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec nous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Comment avoir l'attitude de l'aigle pour accéder au sommet? La
Deuxième chose, si tu veux accéder au sommet, si tu veux atteindre les liens les plus élevés, la deuxième chose que tu dois faire, faites ce que les autres ne font pas. Amen. Amen. Faites ce que les autres ne font pas. Alléluia. Amen. Beaucoup de frères et sœurs, ils font ce que les autres font. Ils imitent les autres. L'autre a fait ça, a fait ça. Moi, je dois faire ça. Non, frère bien-aimé. Ici, on nous parle de David. David, frère bien-aimé dans le Seigneur. David, il est arrivé au front. Avant qu'il n'arrive, la Bible dit, frères et sœurs, pendant 40 jours, matin et soir, Goliath défiait les enfants d'Israël. Il cherchait qui devrait les battre. Tout le monde fuyait. Même les rois avaient peur. Alléluia. Amen. Quand David arrive, il pose la question. Qu'est-ce que le roi va donner? C'est lui qui va tuer. On lui parle. On lui parle. Il dit à ces gens-là que personne ne se décourage. Vous comprenez? Tout le monde était découragé. Habitué à des mêmes choses. À faire les choses comme tout le monde. Alléluia. Amen. Mais lui, quand il arrive, c'est des marques des autres. Donc il se différencie des autres. Alléluia. Amen. Il dit que personne ne se décourage. Il dit à Saoul, moi j'irai les battre. J'irai les battre. Pendant 40 jours, personne n'a fait ce que David a fait. Tout le monde avait peur. Tout le monde est reculé. Mais lui fait autre chose que les autres n'ont pas fait. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand David a fait ce que les autres n'ont pas fait, ça l'a amené à la gloire. Vous comprenez? Amen. À la victoire. Voilà pourquoi je t'en supplie. Ne fais pas ce que les autres font. Frère bien-aimé, je t'en supplie. L'aigle ne vole pas comme tous les oiseaux. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Frère bien-aimé, l'aigle vole à la haute altitude. J'ai dit à la haute altitude. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il ne vole pas comme les autres oiseaux. Amen. Amen. Il y a des frères qui veulent faire les mêmes activités que les autres. Non, frère. Toi, tu crois que c'est seulement ça qui va t'amener l'abondance. Alléluia. Amen. Tu peux voir à cet endroit-là quel commerce je peux faire. Vous comprenez? Amen. Ce que les autres ne font pas. Qui demandent, qui est soit demandé en ces lieux. Tu verras que tu sortiras de l'ordinaire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Une maman ici, tu verras l'autre là-bas. Il y a eu aussi un moment. Comment on appelle? C'est l'histoire des glaçons là. On appelle ça comment? Des frigos de glace là. L'autre là-bas, l'autre. Non. Il y en a qui l'ont acheté sans voir même les bénéfices. Sors de l'ordinaire. Entre dans l'extraordinaire. Sors de l'ordinaire. Sors de ce qui est déjà habitué. Sors des habitudes. Alléluia. Amen. Tu seras distingué des autres. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Je vais donner un exemple. Tout le monde aujourd'hui veut être économiste. Économie. Ils visent à avoir l'argent. Tout le monde veut être juriste pour être avocat ici. On a combien de juristes? On a combien d'économistes? Alléluia. Amen. Actuellement, le pays a besoin de qui? Qui a les yeux pour voir? Le pays a besoin de qui? Quelqu'un peut me répondre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non seulement les soldats.
L'église, disons le pays, a besoin des architectes. L'église a besoin des agronomes. Disons des pays maintenant là. Parce que le pays doit être reconstruit. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Oh, il y a des gens qui négligent l'architecture. Et disent, bon, ça ne paye pas. Actuellement, ce sont les gens qui ont beaucoup d'argent. Je connais un bon, quelqu'un que je connais, qui a été pris architecte. On lui donne les plans d'une province pour le programme de 145 territoires. Lui-même, alléluia. Amen. Vous savez combien il a gagné? Frères et sœurs, sors de l'ordinaire. Sors de l'ordinaire. J'ai dit sors de l'ordinaire. Je t'en supplie au nom de Jésus. Sors de l'ordinaire. Entre dans l'extraordinaire. Tu vas te distinguer. Et la société aura besoin de toi. La société va te chercher. Parce que tu ne fais pas comme les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi moi je suis en train de prier aussi que notre gouvernement change aussi les programmes d'éducation. Voyez maintenant qu'on change notre programme. Parce que le programme doit être établi en fonction des besoins de la nation. Est-ce que quelqu'un m'entend ça? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur. Et la troisième chose, Proverbe chapitre 25. Chapitre 25. Alléluia. C'est très très important. Proverbe chapitre 25. Verset 28. Je veux que tu m'écoutes bien. La Bible dit comme une ville forcée, sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. L'homme qui n'est pas maître de lui-même, il est comparé à une ville forcée qui n'a pas de protection, qui n'a pas de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu veux monter, avoir l'attitude de l'aigle, sois maître de toi-même. Sois maître de toi-même. En dehors de Dieu qui peut être ton maître, en dehors de Jésus qui peut être ton maître, mais sois le maître de ta propre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Je vais expliquer. Frères et sœurs, les aigles sont libres de voler. Ils sont libres d'aller où ils veulent. Ils sont libres d'aller jusqu'au sol. Alléluia. Amen. Ils ne sont jamais influencés. Ils ne sont jamais poussés. Il est libre de voler jusqu'au sol. Quand ils volent, ils visent le sol. Alléluia. Amen. Ils sont maîtres d'eux-mêmes. Car ils sont libres. Toi aussi, si tu veux voler jusqu'au sommet, sois maître de toi-même. Alléluia. Amen. Sois maître de toi-même. Frère bien-aimé dans le Seigneur, être maître de soi-même, ce n'est pas vivre par les autres. Non, 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 non. Ne vis pas par les autres. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ne sois plus dépendant des autres. Alléluia. Amen. Sois autonome. Vous comprenez? Amen. Sois libre, frère. Les gens qui dépendent des autres, ils ne sont jamais libres. Vous comprenez? Ils sont contrôlés, ils sont surveillés, ils sont limités dans l'action. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Alléluia. Amen. Ne pas se comparer aux autres.
Ne pas se comparer aux autres. Il y a des gens qui vivent en comparaison. Je dois être comme celui-là. Je dois avoir comme celui-là. Frère, tu ne seras jamais comme l'autre. Vous comprenez? Même si vous faites le même travail, même si vous gagnez les mêmes salaires, vous avez même l'avantage. Vous ne serez jamais comme l'autre. Vous êtes unique sur la terre. Vous êtes unique à ton genre. Vous n'êtes pas deux sur la terre. Ne te compare pas aux autres. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vivent. Ils disent non, moi je dois être comme ça. Au lieu d'être, ils apparaissent. Allez, vous comprenez? Donc ce qu'il nous démontre, ce n'est pas ce qu'il est. Non, frère bien-aimé, tu as 100 000 francs. Vis selon tes 100 000 francs. Tu as 20 000. Vis selon tes 20 000. Ne vis pas en comparaison avec les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Je parle aux femmes, je parle aux maris, je parle aux enfants. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vous en supplie. Sois maître de votre vie. Maman, papa t'a donné 30 000. Ne te compare pas avec celui qui est sorti avec $100. Vis avec ce que ton mari t'a donné. Enfant aussi. C'est la même chose. Ne vous comparez pas aux autres enfants. Alléluia. Amen. Ça c'est une chose. Être maître de soi-même, c'est ne laisser personne vous dire ce que vous devez être. Vous comprenez? Ne laissez personne vous dire ce que vous devez être. Non, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que Dieu qui peut nous dire ce que nous devons être. Parce que ce que nous devons être, c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas voir un ami te dire, mais toi, je vais vous donner un exemple ici. De mon petit frère. On lui dit, toi, tu souffres. Moi je suis dans l'occultisme. Viens, si tu viens chez moi, voilà ce que tu seras. Non. Ne laissez personne vous dire ce que vous devez être. Il n'y a que Dieu qui veut ce que vous devez être. Il n'y a que Dieu qui a ce qui peut changer ta vie. Il n'y a que Dieu, bien aimé, qui peut t'élever. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Tu m'entendais applaudir pour la gloire de Dieu. Soyez ce que Dieu veut que vous soyez. Amen. Soyez ce que Dieu veut que vous soyez. Vous êtes la volonté de Dieu. Vous comprenez, frère? Amen. Vous n'êtes pas sur la terre par votre propre. Dieu a une volonté pour votre vie. C'est pourquoi il dit, je connais les projets que Dieu formé. Les projets de paix et de bonheur. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut que tu sois en paix. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Découvre la volonté de Dieu pour votre vie. Beaucoup croient que bon, prier, c'est devenir pauvre. Prier, c'est réservé aux malheureux, aux misérables. Qui vous a dit ça? J'ai vu un homme de Dieu qui est venu prêcher ici. Ici à Kinshasa. Il est venu avec son jet. Avec son chien. Avec le pilote dans deux. Ici pour prêcher l'évangile. Vous comprenez, frère? Je pense que le frère et le pasteur était avec moi. C'est Marc Madoc. Il a fait une conférence. L'argent, je dis mais avec son jet. D'abord pour payer les taxes d'RVA, c'est trop cher. Vous comprenez? Là où il devrait dormir, il a fallu que le service de l'ambassade des États-Unis aille voir là où il devrait. Quel est le lit? Quel est le véhicule qui devrait l'amener là? Frère, la valeur de celui qui prie. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Bien aimé dans le Seigneur, ne laisse pas personne influencer négativement votre vie. C'est ce qui arrive. Tu es sur une bonne voie. Une personne commence à t'influencer. Non, ne fais pas ça. Et tu vois ta femme. Et tu vois tes enfants. Vous savez pourquoi il te dit? Il a un objectif. Faites attention. Je connais un pasteur qui a failli divorcer. Il forçait à l'église à cause d'une prophétie.
une prophétie. Une femme qui a envié le pasteur va entrer dans l'intercession, va corrompre là-bas, prophétie contre maman pasteur. Et les sorciers. Et les sorciers. Et le pasteur a accepté. Il dit, donc la femme est sortie. Frère bien-aimé, pendant qu'elle voulait prendre la décision, une autre prophétie vient de l'autre côté. Et il dit c'est le mensonge. Amen. Amen. Vous comprenez, frère? Bien-aimé dans le Seigneur, tu es sur une voie que personne ne t'influence pas négativement. Surtout si tu as l'insigne de l'Éternel. Ne lâche pas, ne cède pas. C'est pourquoi je vous ai dit ici, tout conseil n'est pas un conseil à appeler. Faites attention, frère. Delilah a conseillé Samson. Or, il visait quelque chose. Dis-moi, quelle est la source de ta force? Envoyée par les Philistins. Vous comprenez, frère? Il y a beaucoup de Delilah parmi nous. Même dans nos familles. Même là où nous restons. Il faut faire attention, frère. Ne te laisse pas influencer négativement. Ne laisse pas ta vie influencer négativement. Sinon, frères et sœurs, tu n'es pas maître de toi-même. Laisse Dieu t'influencer. Laisse sa parole t'influencer. Laisse son esprit t'influencer. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Et la dernière chose, soyez forts contre toute tempête. Deutéronome 31:7. Frères et sœurs, vous allez rencontrer les tempêtes. J'ai dit beaucoup de tempêtes, des difficultés, des combats, d'humiliation, d'opposition, de moqueries. Ce sont les tempêtes. Mais sois fort. Sois fort, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il ne t'arrête pas, qu'il ne t'emporte pas. Sois au-dessus des tempêtes. Surmonter les obstacles, surmonter ceux qui s'opposent à toi. Alléluia. Surmonter c'est la frère. Tu vas arriver au sommet. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Si tu es d'accord avec moi, applaudis pour la gloire du Seigneur. Devenez aigle. Tu vas monter. Tu vas prospérer. Tu vas accéder au sommet. La volonté de Dieu est qu'en 2025, que tu sois l'aigle pour accéder à ce qui est élevé, à ce qui est au sommet. Bien-aimé dans le Seigneur, dans tout le domaine de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, est-ce qu'on peut acclamer et se lever pour la gloire de Dieu? Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, mon frère. Et lève ta main vers Dieu, plus puissant. Je veux que tu lèves ta main. Je veux que tu remercies le Seigneur pour sa volonté, que tu accèdes au sommet, que tu ailles de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Et remercie ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Prions tous ensemble. Je veux que tu remercies le Seigneur Dieu. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, l'Éternel, nous te disons merci pour cette parole que tu nous as donnée en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, d'accéder au sommet. Je crois en cette parole. Je demeure dans cette parole. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Je veux que tu élèves ta main. Tu vas te confier à Dieu. Dis au Seigneur ce matin, l'Éternel, donne-moi les ailes, les ailes de l'aigle, pour que je vole jusqu'au sommet. Dans ma vie, dans mon travail, dans mes projets, dans tout ce que j'entreprends, donne-moi les ailes de l'aigle pour voler jusqu'au sommet. Au nom de Jésus-Christ, prions tous ensemble. Je veux que tu pries.
Je veux que tu pries. Demande à l'Éternel. Donne-moi les aides dans les domaines spirituels, dans les domaines financiers, même dans les domaines professionnels, dans tous les domaines de ma vie. Donne-moi les ailes. Les règles pour voler jusqu'au sommet. Les aigles pour voler jusqu'à la prospérité. Les aigles pour voler jusqu'à la montée, jusqu'à l'élévation. Au nom de Jésus, donne-moi les ailes. Père de grâce, que je vole, que j'avance, que j'aille loin avec toi dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père de grâce. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux, Père de grâce, que je vole comme l'aigle, que je vole comme aigle dans mon ministère, dans ma vie conjugale, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sanitaire, même dans ma destinée. Donne-moi les ailes de l'air. Ce matin, au nom de Jésus, que je vole comme l'air dans tous les domaines de ma vie, par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus Christ, les noms les plus puissants. Merci Père de grâce. Merci Père. Tu peux t'asseoir, les yeux fermés, banc par banc ou chaise par chaise. Vous avancez. C'est celui qui est assis sur le trône. Voilà pourquoi nous allons implorer sa grâce. La Bible dit l'Éternel se lève et ses ennemis se dispersent. Nous allons demander à Dieu maintenant au nom de Jésus de s'élever contre tous les ennemis de ce pays, où qu'ils soient. Que l'Éternel se lève dans sa fureur, dans sa colère, pour disperser tous les ennemis de ce pays. Je veux que tu lèves ta main. Lève-toi et lève ta main. Commence à demander à Dieu de s'élever contre tous ceux qui combattent notre pays. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Je n'entends pas ta prière. Je n'entends pas ton cri. Tu as été dédié. Le trône de ce pays a été donné. L'Éternel, si on attaque la RDC, c'est ton trône qu'on attaque. C'est toi qu'on attaque. Père, lève-toi. Combat tous ceux qui combattent notre pays. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux. Combat, Seigneur. Combat les rebelles. Combat, Seigneur. Les plus puissants, les lieux merveilleux. Ceux qui sont venus conquérir notre pays, là où ils sont, à l'est, mon Dieu, que ta foudre les foudroie, que ton ténèbre les esprits, au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux. Je t'en supplie, mon frère, je t'en supplie, ma soeur, au nom de Jésus, que le tonnerre de l'Éternel, la foudre de Dieu, tombe dans leur temps, retentisse dans leur temps, les disperse maintenant, arrête leur avancée, au nom de Jésus, les noms les plus puissants. Toi qui es assis sur le trône, réveille-toi sur ton trône, sinon on va se moquer de toi, on va se moquer de ta parole, au nom de Jésus. Qu'ils soient des bandards par le feu de l'Éternel, par la foudre de Dieu, par les flèches aiguës de l'Éternel, les dieux de ce pays, les dieux à qui le trône de la RDC a été cédé. Lève-toi, mon Dieu, lève-toi, l'Éternel, lève-toi, le Tout-Puissant. Qu'il tombe dans la biscate. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. L'Éternel a dit. Il dit.
j'amènerai les Égyptiens en guerre contre eux. Lève ta main. Lève ta main là où tu es. Tu vas maintenant demander à Dieu que ceux qui envahissent ce pays, ceux qui combattent ce pays, que leur gouvernement soit divisé, que leur armée soit divisée, et qu'ils se battent contre eux dans le nom de Jésus. Qu'il y ait la confusion là où ils sont, au nom de Jésus, qu'ils se battent entre eux, qu'ils se trahissent entre eux, au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu pries. Père de grâce, amène les envahisseurs en guerre contre eux. Au nom de Jésus, qu'ils se battent, qu'ils se révoltent contre eux. Et l'armée se révolte contre eux. Qui nous combat en ce lieu. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus glorieux, Père de grâce, qui nous se trahissent entre eux. Dans le nom de Jésus, Père, tu es Dieu. L'éternel, tu es Dieu. L'éternel, tu es puissant. La confusion dans leur cas, la débandade dans leur cas, la mort dans leur cas. Au nom de Jésus. Merci Père de grâce. Merci Père de grâce. Au nom de Jésus-Christ. J'ai guéri son pays. Humilie-toi là où tu es. Demande la grâce, la faveur de Dieu pour la RDC. Demande la grâce et la faveur de Dieu pour la RDC. Réclame la victoire pour la RDC. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel notre Dieu guérit la RDC. Donne la victoire à la RDC. L'Éternel donne gloire à la RDC. Seigneur de grâce, comment ce pays où des enfants prient jour et nuit peut être humilié, tu es vivant, Seigneur. Et Seigneur, le Seigneur, je demande ton intervention. Je demande ton intervention. Et compte sur les chars. Et compte sur l'armée. L'éternel, nous comptons sur toi. Au nom de Jésus, donne la victoire à notre vie. Au nom de Jésus, donne la victoire à notre armée. Par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant. Je demande à des soeurs, à des frères qui sont dans la foule de prier pour le pays. Qui est là, touché par cette réponse. On commence par les soeurs, une soeur après l'autre, et puis un frère après l'autre. Merci. Alléluia. Le nom qui est au-dessus de tout. Merci Père. Merci l'Éternel des grâces. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Y a-t-il un frère, l'un après l'autre, qui peut implórer la grâce pour notre vie?
soit agressé, la délicie yango, la détruit yango, la combo na Yesu. Yahweh, Rosa Mokosa Congo, Congo et Zayayo, Bese Biso victoire, l'ombre de la 4 humiliation. Dans l'assemblée, il va chiche, va dire le but et Kabaganke Banayo, côté de la terre, dans les peuples Nayo. Dans l'assemblée, si Kapopulation à Congo, va jeune garçon, va jeune fille, il va nous sur Congo, fait ça en casse. Pesa Mouya, Yakolonga Munguna Ona, Congo de Yesu. Dans Zambé, Batia et Likela Nduna Bango, Batia Likela Cham Nabango, Batia l'expérience Nabango, Yotier Panayo, Madame Okos na Congo, na Pangolio, et Longa et Sayayo, et Longa et Sabuba Sango, et Longa et Sabuba Bonga la Bonayo. Dans Zambé, Am Mokotel Likier na Makasi, Dieu pour ça de l'eau, et ça la Bateka. Na Rwanda, et ça va dégager confusion et contre la mboka onyoso et vous ça mboka na biso na Congo na Yesu dans un temps de kolonga to kumisa yo to kotongola yo dans un temps changer histoire ya mboka oro dans un temps il n'y a pas de changement soit dans les banga yo ke tika ba congolais ba ko banga yo parce que pour makasi mais ça victoire na Congo na Yesu. Dans Zambé, il y a un temps où il y a Élysée, il y a un temps où il y a Élie, il y a un temps où il y a Osambé dans Zambé. Bango va se dire que l'homme va dire qu'il m'a donné 4 Israël. Si la cause est la prière, va faire que nous sommes le monde entier, va que nous sommes le monde entier, va pour faire, va se mettre pour l'andana. La Congo na Yesu Massia, na Pondeli, Père de lui, Amen. Et notre frère, les Congo Samobali. Mon sang tout Israël. Osantu na Congo na tomboli bonene na yo pe bikamo na okati na ekole tana mojo mowa yawe sema te bito banga te tana mojo mowa wete yo lobaki bitumbeza yo elongeza biso kolo yango to tato lelonga na tongo na lelo po na mboka Congo tana mojo a frontière à limite mon Dieu mon roi eza biso nde to sala ki moteta les aïeux n'ont pas pu s'acquérir mon corps. Il y a un gros bisson nyonso. Et l'on a dit ton gars est mon Dieu. Yahweh ton tête on a gardé comme on a eu. Et l'on a dit tête mon Dieu mon roi. Pour lui on a pas dans mon cas Yahweh. La combo na nguya na Yesu Christ. Obi et l'on a pour la combo. Merci Jésus. Jésus Christ, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.